Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et hier, nous avions parlé de 3 autres signes qui montrent que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et parmi ces signes, nous avons vu comme 4e signe le signe de la libération, ce qui montre que nous sommes affranchis de la loi du péché. Lorsque nous rentrons en Christ, nous sommes désormais esclaves de Dieu. Ensuite, nous avions parlé de l'éclosion des dons spirituels qui sont aussi un grand signe que nous avions reçu le Saint-Esprit, les capacités surnaturelles qui vont se manifester en nous, qui vont se réveiller en nous lorsque nous sommes au contact des enseignements. Ensuite, le 6e signe qui est l'esprit communautaire, le fait d'aimer la parole de Dieu, de désirer le lait spirituel afin de croître spirituellement et de devenir utile pour le corps de Christ. Maintenant, nous allons rentrer dans la 4e étape de la nouvelle naissance, être baptisé. Être baptisé, c'est la 4e étape de la nouvelle naissance. Souvenez-vous que la première étape, c'était la repentance. Ensuite, la 2e étape, c'était croire en Jésus. La 3e étape, recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant, la 4e étape, c'est l'étape d'être baptisé. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés, voyez-vous, le baptême est l'étape capitale qui vient prouver que nous avions obéi à toutes les premières étapes de la nouvelle naissance. Le baptême vient conclure et confirmer et officialiser notre nouvelle naissance. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, je ne peux pas croire en Jésus et ne pas me faire baptiser. Si je me fais baptiser, cela signifie que je crois en Jésus. Je ne peux pas non plus me faire baptiser et ne pas suivre Jésus. Alors, nous allons comprendre ce que c'est que le baptême. Le baptême vient du mot grec baptizo, dérivé du verbe baptiser qui signifie plonger, immerger, submerger. C'est l'image d'un bateau, l'image d'un vaisseau qui fait naufrage et qui coule et qui entre dans de l'eau, qui entre dans la mer et qui reste dans la mer et qui demeure au fond de la mer et ne ressort plus. C'est différent du terme bapto qui signifie aussi plonger, mais plonger pour un temps. Alors que baptizo, c'est être plongé définitivement et ne plus jamais ressortir. Le baptême est donc un engagement ferme, un engagement définitif, un engagement pour la vie, un engagement jusqu'à la mort de celui qui est né de nouveau et qui s'unit au Christ et aux intérêts de son royaume. Alors lorsque quelqu'un se baptise, le baptisé se donne totalement ou entièrement à Dieu et pour les intérêts de son royaume. Lorsqu'on parle donc de baptême, on parle de mourir soi-même et à ses intérêts propres. L'apôtre Paul a dit à Timothée, donne-toi tout entier à elle, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Donc le baptême, c'est l'engagement qu'on prend pour s'occuper totalement des choses de Dieu, pour se donner tout entier à Dieu et aux intérêts de son royaume. Donc il ne suffit pas simplement d'accepter Jésus, mais de s'engager à travailler pour Jésus et à vivre pour les intérêts de son règne. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, la Bible va nous présenter 2 sortes de baptêmes, le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3 verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Donc voyez-vous qu'il y a 2 sortes de baptêmes. Le baptême de Jean qui nous baptise d'eau et le baptême de Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit et du feu. Jean a baptisé du baptême de la repentance. Le baptême de Jean était le baptême de la repentance. Donc, tous ceux qui venaient pour prendre le baptême de Jean montraient par là qu'ils regrettaient la manière dont ils avaient vécu et étaient prêts à changer de vie pour plaire à Dieu. Donc, le baptême de Jean était le baptême pour changer de vie, le baptême pour se repentir, le baptême pour être pardonné de ses péchés et changer de vie. Dans le livre de Luc chapitre 7,
versets 29 à 30, on nous montre qu'il leur dit à tous, mais moi je vous ai baptisé d'eau. Regardez ce qui est écrit. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu et se faisaient baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc, voyez-vous que le baptême de Jean était un baptême où ceux qui s'estimaient être justes n'avaient pas besoin de le faire. Parce que dans leur cœur, ils se disaient, nous respectons la loi de Moïse, nous appliquons les 10 commandements, nous récitons la loi. Et donc, on n'a pas besoin du baptême de Jean parce qu'on n'a pas une vie à changer. On se sent bien dans notre peau, on a une bonne moralité, on respecte les principes de la loi. Et donc, on n'a pas besoin de ton baptême. C'est ceux qui ont besoin de changer de vie qui peuvent venir se faire baptiser de ton baptême. Jean, nous sommes des docteurs de la loi, nous sommes des prêtres, nous sommes des grands pasteurs, nous sommes des grands diplômés des lois bibliques, des commandements, de la loi de Moïse, de la Torah. On n'a pas besoin de ton eau pour changer de vie parce que nous sommes déjà meilleurs. Voyez-vous donc que le baptême de Jean était un baptême facultatif. C'était un baptême de qui veut changer de vie, qui sent qu'il veut changer de vie, il vient se plonger dans de l'eau. Mais si quelqu'un se sent juste, il n'était pas obligé de venir se faire plonger dans de l'eau. Alors que le baptême de Jésus est un baptême particulier. Le baptême de Jésus, c'est le baptême d'esprit et de feu, qui n'est possible que par lui seul. Il n'est pas discutable. Seul Jésus octroie le baptême du Saint-Esprit et de feu. On retrouve alors deux phases dans le baptême de Jésus. Le baptême d'esprit, il vous baptisera du Saint-Esprit, et le baptême de feu. Alors, voyons le baptême d'esprit. Lorsqu'on parle de baptême d'esprit, il s'agit du Saint-Esprit qui vient tremper le chrétien dans la vie de Dieu, dans les objectifs du royaume. Il arrache le chrétien à lui-même, c'est-à-dire à ses projets pour le tourner vers Christ. Son but principal est le salut de l'humanité perdue. Lorsque Jésus nous baptise du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient pour nous arracher à nous-mêmes. Il vient nous arracher à nos propres intérêts et remplace par les intérêts de Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour les intérêts de Dieu. Il engage notre cœur, il engage notre vie dans le service de Dieu. Nous ne vivons que pour Dieu et plus jamais pour nous-mêmes. Et lorsqu'on parle de baptême de feu, il s'agit du caractère de la souffrance, du caractère de l'épreuve. Lorsque l'épreuve arrive, l'épreuve vient par la souffrance. Cette souffrance, la Bible symbolise cela par le feu, afin d'éprouver, afin de vérifier, afin de tester si notre foi est véritable ou bien si notre foi est un semblant, est une fiction. Jésus se rassure, premièrement, que nos intérêts sont morts et que seuls ces intérêts seront le cours du reste de nos jours. Sur terre, nous ne vivrons plus que pour ces intérêts. Ensuite, Jésus va permettre qu'il y ait des épreuves qui vont venir sous forme de souffrance afin de tester, afin d'examiner, afin de jauger si notre engagement était vraiment sincère ou bien si c'était simplement un jeu. Alors, bien-aimés, le baptême n'a rien à voir avec changer de vie. Changer de vie, c'est la repentance. C'est la première étape même de la nouvelle naissance que nous avions vu plus haut dans les premiers épisodes. Le baptême n'est pas le changement de vie. Le baptême n'est pas le fait de mourir en ancienneté de vie et renaître en nouveauté de vie. Ça, c'est la repentance. Lorsqu'on se repent, c'est qu'on veut changer de vie. On reconnaît sa vie de péché et on demande pardon à Dieu et on confesse ses péchés, on les avoue, on les délaisse et Dieu nous octroie la miséricorde. Le baptême n'a rien à y voir avec le fait de changer de vie. Ça, c'était au temps de Jean le Baptiste. Lorsque Jean le Baptiste préparait la venue de Jésus, les gens qui venaient se faire baptiser pour changer de vie parce que le Messie devait arriver. Mais ce baptême n'était pas un baptême parfait parce que tout le monde ne se croyait pas pécheur à cette époque. Parce qu'il y a des gens qui étaient des grands diplômés de la loi de Moïse et donc ils ne se sentaient pas impurs, ils ne se sentaient pas coupables, ils ne se sentaient pas pécheurs. Mais lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, quelque chose s'est passé. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix se fit entendre et Dieu a parlé depuis le ciel. Il a dit, celui-ci est mon fils. Donc, voyez-vous, Dieu vient donc révéler aux pharisiens, aux docteurs, aux gens qui
pensait être juste parce qu'il maîtrisait la Torah, que vous n'êtes pas mes fils. Celui-ci sur qui repose mon esprit, il est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma joie, en qui je prends plaisir. Donc ça signifie que vous autres, si vous ne prenez pas le baptême de mon fils, vous n'êtes pas mes fils. Même si vous maîtrisez la Bible, même si vous avez toutes les apparences de la piété, si vous ne vous baptisez pas du baptême de Jésus qui transporte en lui deux éléments, le Saint-Esprit et le feu, alors vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous devez vous baptiser du baptême de Jésus-Christ afin d'appartenir non seulement à Dieu, mais de vivre pour ses intérêts et non plus pour les vôtres. Voici le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus nous engage totalement dans une vie qui ne va servir que pour les intérêts de Dieu et non plus jamais pour vos propres intérêts. Voici pourquoi, lorsqu'on est baptisé, cela est un plaisir de se sacrifier pour Dieu, de passer des nuits entières avec Dieu, de participer à tous les programmes de Dieu, de contribuer à la construction de l'Église de Dieu, même de donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour que l'œuvre de Dieu avance. Un baptisé n'a pas peur même de prendre sa maison et de l'offrir pour que cela serve de cellule de prière. Un baptisé n'a pas peur de mettre sa voiture au service de Dieu. Un baptisé n'a pas peur de vider même tout son compte en banque pour répondre à un défi pressant de l'œuvre de Dieu. Dès que vous doutez, à chaque fois que vous doutez d'un défi qui demande de la force physique ou de la force temporelle ou de la force financière, vous n'êtes pas engagé à Dieu. Vous n'êtes pas baptisé du baptême de Jésus-Christ. Lorsqu'on est baptisé du baptême de Jésus-Christ, tout ce que nous avons n'a plus de valeur. Ça signifie lorsque Dieu a besoin de quelque chose que j'ai pour l'avancement de son royaume, quand je suis baptisé, lorsque le mystère du baptême a réussi son œuvre en moi, c'est un privilège d'offrir pour Dieu ce que j'ai pour que son œuvre avance. Lorsque je suis baptisé, je n'ai pas peur de voyager pour Dieu. Lorsque je suis baptisé, je n'ai pas peur d'aller répondre à une mission dans laquelle Dieu m'envoie. Le baptême est le signe que nous ne vivons plus que pour les intérêts du royaume et non plus jamais pour nos propres intérêts. Nous allons encore approfondir cet enseignement sur le baptême à la prochaine édition, au prochain épisode de ce vendredi. Nous allons encore bien comprendre comment le Saint-Esprit vient imposer les intérêts de Dieu lorsque nous nous faisons baptiser et lorsque le feu vient nous éprouver et nous tester pour savoir si notre engagement a été vraiment sincère ou bien s'il a été fictif. J'espère que nous avons été bénis par cet enseignement, par cette méditation sur le baptême qui est la 4e étape et la dernière de la nouvelle naissance. La grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.